Ba ndeko ba bolingo na tondi bino botondi na mokolo malelo ndenge bopesi nga lisusu ngonga oyo nakoka koya na bandako na bino. Lelo nalinga na betaka lisolo moko oyo etangami en évangile oyo na teyaka bisika nyonso nalekaka kati ya communauté oyo etangami bongo na kombo ya empéchologie oyo ngai lelo na mokolo malelo nazalika na message moko ya kopesa bino. Etikali kaka totia liteya oyo babengi empéchologie na misala kaka tozala po tozala vraiment libéré. Yango moni ke lelo na ko insister lisusu kaka sur liteya oyo ya empéchologie. Empéchologie yango eza évangile moko ezoko frappe bisika nyonso nazokoleka ezaka sango moko bazokopesa ngai empéchologie banzela biso mpoke lobela biso soki elingi elakisa nini. Yango lelo oyo nalingaki vraiment na ngonga oyo ya moke oyo bapesi ngai nakoka kopase message ya empéchologie bokopermettre ngai ndenge momisano ezali nameka kosangisa monoko ya lopoto bongo nameka mpe kozonga na monoko ya mboka oyo babengi lingala mpo vraiment message ekoka koleka ndenge esengeli mpo lelo mikolo oyo ezali kosenga biso vraiment to mobiliser to sensibilité bayimboka bisika nyonso bazwami na mokili mobimba mpo toyeba eloko nini tokokosala mpona todefendre mboka na biso. Totikali kaka na mabele moko tozaka na mabele moko boyeba yango toza na origine moko bokongolité na biso wapi yango bokongolité na biso ezosenga biso tose manifeste sikoyo to manifeste yango sikoyo tozala na ninga ba hypocrisie te tozaka na mabele moko toza na mabele ebele te bapesa biso na planète terre oyo faut toyeba ke tozaka na mabele moko bapesi biso oyo ntango kombo nango ebengami Congo, mama Congo. Alors soki tozoyeba kodefendre yango te eza mawa mingi yango na ngonga oyo ya moke nazwaki na mokolo mwa lelo nalingaka na panza sango na eloko nini biso tokoki kosala totya évangile oyo ababengi empéchologie na misala mpe tosala makasi na sens ke toyeba korécupérer impérium na biso faut toyeba ke biso peuple tozoconstituer une force vraiment inouïe, une force renouvelable oyo ekosila te parce que na mboka yo okoki kokamba banyama te bibwele te banzete te okambaka bato. Alors bato yango mpe so baza te okamba nani? Alors yango nalobi ke biso peuple tozoki koconstituer impérium tozoki constituer force mosusu oyo babengi impérium ke oyo biso todécide yango nde efo esalama. Yango au fait na nga na passé message ya lelo bo permettre nga na mélanger na monoko ya lopoto oyo babengi français po nakoka kotalisa bino naloba bino ke l'évangile du moment en péchologie est en train de battre campagne partout en Europe en vue de dénoncer continuellement pour te colembater. Il faut te continuer à dénoncer ba exaction na ba tuerie où ça se dérouler dans mboka na biso. Et parmi ba objectifs où vraiment tout se fixer na cadre évangile oyo ezali de 1 ezali barrer la route. Donc faut to barrer la route ou babengi croix to barrer la route na ba tentative diarrhéique. Il y a des dirigeants actuels de continuer à modifier ou à changer la constitution en vigueur au pays d'origine au détriment d'un individu ou groupe d'individus qui ne veut pas céder la place à une alternance voulue, pacifique, salutaire, en temps voulu au Congo. Donc, Kabila wana mandane silaki uta le 19 décembre 2016 dernier. Mais tina ngonga lelo azalika kolinga konganzama bavoise moyen aluka bavoise moyen aluka kaka anganzama wana azala wana seko mais biso toza ko marteler au effort biso toningi respect à constitution tozo sengele omusute respect à constitution na respect à droits fondamentaux ya peuple congolais bisika nyonso baswami ezala ba obaza na pays d'origine na ba obaza libanda respect na bango ifo ezala tant que respect zate tant que bazali ko violer bango bazali ko tuer bango biso toko vana niente biso faut continuer seko na ko dénoncer yango wana ezaki de 1 de 2 il faut to barrer la route na Kabila pour na briguer 3e mandat na eli souté pour
Il nous faut barrer donc le chemin à Kabila de briquer un troisième mandat, car déjà 4 mandats d'usurpation et d'imposture ne lui ont pas suffi pour améliorer le vécu quotidien des Congolais. Et voilà encore qu'il voudrait avoir un mandat bis de plus pour terminer ce qu'il n'a pu achever pendant son règne sans partage de 15 ans maintenant. Il faut tout barrer le chemin. Troisièmement, nous devons barrer une fois de plus l'appel au dialogue intercongolais Sun City bis de la honte qui ne va rien apporter à notre point de vue si ce n'est de vouloir tenter d'allonger son mandat actuel qui prendra fin, qui a déjà pris fin d'ailleurs le 19 décembre 2016 dernier. Ça a déjà pris fin. Pourquoi chercher encore de dialogue à travers des différents accords? Il y a maintenant l'accord qu'on appelle l'accord de la Saint-Sylvestre qui ne veut pas respecter, qui veut toujours imposer à sa manière. Voilà pourquoi nous devons lui barrer la route. Quatrièmement, nous devons dénoncer les massacres de Beni. Nous devons dénoncer les massacres de Beni. Et Mikolo, et ce n'est pas seulement Beni. Il y a Beni, il y a dans le Kasaï central, et dans tout le Kasaï, dans le Katanga, disons dans toute l'étendue du pays. Il y a des fosses communes qui se cachent. Jusqu'à aujourd'hui, on ne veut pas nous révéler qui sont morts. Parce que vous savez, nous nous approchons lentement et sûrement vers les élections. Et le fichier électoral, le calendrier électoral n'est pas encore publié et le fichier électoral n'est pas encore modifié. Et tant que le fichier électoral n'est pas modifié, parce qu'on doit savoir qui sont décédés, qui potentiellement sont décédés pour ne pas faire la fraude, pour ne pas permettre à ce qu'il y ait des fraudes. Voilà pourquoi nous devons dénoncer les massacres de Beni ainsi que les commanditaires responsables et instigateurs, de même avec les charniers de Maluku. Les charniers de Maluku. Nous devons dénoncer cela. La fosse commune à Maluku. Plus de 421 corps ont été découverts à la fosse commune de Maluku. Mais on n'a pas identifié ça. Donc on ne sait pas, au fait, au jour d'aujourd'hui, comme je vous parle aujourd'hui, on ne sait pas potentiellement qui sont disparus, qui sont ces personnes-là qui sont disparues, en fait que nous puissions modifier le fichier électoral. Parce que si on modifie ça, on ne modifie pas ça, il y aura des fraudes massives encore pour cet exercice des élections de 2016, mais reporté en 2017. Voilà pourquoi nous devons faire en sorte pour dénoncer les massacres de Beni, ainsi que les commanditaires responsables et instigateurs, de même avec les charniers de Maluku. L'exigence d'une enquête internationale qui est en cours, je suis vraiment très content dans le sens que l'ONU a décidé pour ouvrir une enquête au niveau du Kasaï. Mais cela doit s'élargir au niveau même du Kivu, même au niveau de toute l'étendue du pays, parce qu'il y a des fosses communes à travers tout le pays. Et maintenant, ces enquêtes-là vraiment sont les bienvenues. Sont vraiment les bienvenus. Nous devons les étendre au niveau de toute l'étendue du pays pour que nous puissions savoir qui potentiellement a été assassiné, qui a été tué et quelles sont les personnes qui ont disparu, qui sont portées disparues jusqu'au jour d'aujourd'hui. Parce que nous ne pouvons pas continuer comme ça. Voilà pourquoi je vous dis dans le cadre, nous devons dénoncer les massacres des Beni ainsi que les commanditaires, responsables et instigateurs, de même avec les charniers de Maluku. L'exigence d'une enquête internationale est requise pour que jaillisse toute la vérité. En effet, la découverte de la fosse, la fosse commune de Maluku en mars 2005 dernier relance les questions sur les morts de la répression de janvier dernier en République démocratique du Congo, de janvier 2015 notamment. C'était du 19, de 20 au 21 concernant la loi électorale. Donc cela vraiment nous pousse encore une fois à demander toute la vérité, qu'il y ait la lumière, qu'on puisse nous dire qui ont été tués et quelles sont les personnes qui jusqu'à aujourd'hui sont portées disparues. Donc confère notamment à l'exemple des autorités mexicaines. Aujourd'hui, je veux vous parler de ce que les autorités mexicaines ont fait. Confère à l'exemple des autorités mexicaines qui ont exhumé une centaine de dépouilles d'une fosse commune. Ici, je vous fais lire un article que j'ai découvert dans le journal de Metro Time, dans le journal Metro,
point B des Belges, qui nous renseigne ceci. Les autorités mexicaines ont entamé lundi l'exhumation de 116 corps qui se trouvaient dans une fosse commune dans le centre du pays. La plupart de ces cadavres appartiennent à des victimes de meurtre. L'opération se déroule dans la ville de Tetelcinco, une centaine de kilomètres du sud de Mexico, dans l'est de Morelos, et doit durer plusieurs jours. Le déterrement a été ordonné à la suite d'une plainte de la famille d'une des victimes potentielles. Le corps aurait été enfoui dans la fosse illégalement sur ordre d'un procureur public, rapporte la chaîne Télésur. Quelques 100 000 personnes auraient été victimes de crimes depuis 10 ans, le plus souvent dans le cadre de la guerre que se livrent les organisations de trafiquants de drogue. Voilà pourquoi je vous dis, regardez un peu ce qui s'est passé au Mexique. On a exhumé le corps pour que la lumière puisse jaillir au grand jour, pour qu'on puisse savoir qui sont morts et qui sont disparus, qui jusqu'à aujourd'hui sont portés disparus. Alors pourquoi on ne le fait pas pour notre pays? Alors voilà pourquoi je félicite en tout cas l'ONU pour l'initiative qu'ils vont de lancer pour une enquête internationale, pas seulement au niveau du Kasaï, mais au niveau de l'Est, au niveau du Sud, au niveau de toute l'étendue du pays, pour que nous puissions découvrir, en fait, à combien est-ce que de fausses communes nous aurons à faire et à combien de personnes ont été tuées. Voilà pourquoi cette enquête-là, ça ne va pas retarder les élections. Les élections vont se dérouler, mais ça va donner la lumière de ce gouvernement sanguinaire qui tue son peuple et qui est en train encore une fois de perpétrer des meurtres à grande échelle pour éliminer le peuple autochtone congolais à travers tout le pays. 5. Nous devons dire nul et non avenu l'arrêt de la Cour internationale, de la Cour constitutionnelle du pays, qui voudrait de fait octroyer, ou qui a déjà octroyé le 3e mandat à Kabila, gratuitement et de fait par voie référendaire interposée à travers un parlement et un sénat fantoche. Parce que ce sont fantoches, ce sont des parlementaires et des sénateurs fantoches. Leur mandat est épuisé. Ils sont en fin mandat. Mais pourquoi voudrait-il encore une fois octroyer un mandat gratuit à Kabila comme ça? C'est regrettable. Voilà pourquoi nous le disons que nous devons considérer que cette décision de la Cour constitutionnelle est nulle et non avenue. 6e, nous devons dire oui à l'alternance pacifique et salutaire ainsi que l'avènement d'une nouvelle classe politique en rappelant la nécessité de procéder au renouvellement de l'actuelle classe politique caractérisée par une ventrologie notoire, c'est-à-dire une politique de ventre et du népotisme. En lingala, politique ya libumu, tope ya mabumu, ma politicien mabumu, il faut aussi ça ma solo wana. 7e, nous devons réclamer les poursuites judiciaires à l'encontre de Jeannette Kabila pour détournement des fonds publics congolais à des fins privées placées au Panama, confère l'affaire Panama Papers et la diligence des investigations profondes en vue de faire la lumière sur d'éventuelles fraudes fiscales à grande échelle et ampleur qui se passent dans notre pays. Aujourd'hui, c'est l'épisode des évasions des prisons. Mais il n'y a pas que des évasions des prisons. Nous devons aussi dénoncer les évasions fiscales qui se déroulent depuis leur arrivée. Donc depuis l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, il y a des évasions de toutes sortes qui se passent dans ce pays-là. Voilà pourquoi cette opportunité nous donne encore une fois l'occasion de dénoncer cela. Nous, au sein de Beden Vision, nous travaillons d'arrache-pied et nous travaillons de manière profonde à pouvoir chercher des vérités et que nous puissions dénoncer cela et que la communauté internationale puisse savoir qu'est-ce qui se passe réellement dans notre pays d'origine. Ça, c'était 7e. 8e, nous devons réclamer le retour au pouvoir des vrais Congolais des souches, comme pour dire, à travers ma campagne, laisser le Congolais et les Congolais revendiquer leur pays, afin que le pays revienne entre leurs mains et juste naturellement des ressources de leur terre. En version anglaise, Leave the Congo and the Congolese people claim their country back into their hands. À ce que je sache,
ou à ce que nous sachions, il n'y aura pas ou plus de prolongation possible, de transition inutile possible en vue de pérenniser ou de tenter d'allonger les mandats constitutionnellement reconnus de la Kabylie et consorts. La place est à la tenue effective des élections générales de 2016 reportées en 2006 dans le délai constitutionnel. Vouloir ou pas, élection ou pas élection, Kabila doit céder son fauteuil à un nouveau président élu ou désigné, car le peuple congolais va reprendre possession et contrôle de son impérium, comme je vous l'ai dit. Il va reprendre son impérium parce que c'est lui qui en détient sa licence à perpétuité. L'usurpation et l'imposture doivent cesser une fois de plus d'élire domicile dans notre pays. Nous devons plaider pour le respect strict de du nombre de mandats dévolus au président de la République, car nous retrouvons en face des gens, c'est-à-dire des gens congolais caractérisés d'une culture aiguë d'escroquerie, des duperies, des canulars, de fausseté, des plagiats, de supercheries, de mensonges, donc topé le kuta, de duplicité, de contre-vérité, de fourberie et de fraude massive, et de tromperie, etc. Délibéré. C'est regrettable, mais c'est le cas actuel. En effet, tout ce qui s'ensuit après usurpation et imposture n'est que pur mensonge et contraire à la vérité. L'article 1er du pacte international relatif aux droits civils et politiques nous renseigne que tous les peuples ont droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel. Pour atteindre leur fin, tous les peuples, suivez-moi bien, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale fondée sur le principe de l'intérêt mutuel et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance. Comme vous allez remarquer, la pérennisation et la monopolisation du pouvoir sont devenus des traits caractéristiques de la pratique politique de la politique africaine. Tous les chefs d'État ils cherchent maintenant à monopoliser et à confisquer le pouvoir entre leurs mains. C'est ce qui est regrettable. Et c'est ce que nous remarquons que ça devient une maladie, ça devient comme une contagion. Et ça va là-bas, ça quitte le Congo, ça va au Congo-Brazza, ça va ainsi de suite. Voilà pourquoi nous devons nous élever et mettre fin à cela. Ajoutez à cela le problème identitaire, très chers amis, très chers internautes, vous qui me suivez. Le problème identitaire actuellement est à la base de l'hypocrisie des dirigeants clandestins à alimenter et à continuer de supporter les groupes armés au niveau de l'est du pays en vue d'empêcher et de mettre hors d'état de nuire les vrais patriotes et résistants combattants congolais capables d'apporter une réelle force de changement et de l'alternance voulue en République démocratique du Congo. La solution pour y remédier, c'est l'apport et la contribution incontournable des Congolais de l'étranger de réclamer leurs droits civiques et politiques sacrés, de prendre part à la direction des affaires publiques de leur pays d'origine, soit directement, soit par l'intermédiaire des représentants librement choisis en vue de faire asseoir un vrai état de droit et la démocratie à grande échelle dans notre pays d'origine qui est la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nazali koloba pe nalobaki esengeli totelema mpona récupérer imperium na biso. Congolaise to pe congolais esengeli tobima na babalabala, tobima na balabala, tonganga na kombo ya imperium mpona récupérer yango, tobotola yango mpona glissement toboyi. Mbula misato to pe troisième mandat ya Kabila na bokonzi toboyi yango, to pe mandat na ya misato toboyi. Référendum populaire toboyi, par dialogue indésirable pe diarrhéique
toboyi nyonso wana révision intempestive na tentative ya révision intempestive ya constitution to mpe ya mibeko ya mboka toboyi nyonso wana tozala franc tozala sincere bandeko na ngai 15 ans na ngwende to mpe na kiti ya bokonzi na mboka na biso Congo eloko basoli ya malonga ezali te bongo tozela lisusu nini boyebisa ngai biso tokoki kotika so makambo oyo te tokoki kotika so makambo oyo ekoma sino na niveau oyo te donc esengeli totelema bandeko na ngai totelema empêchologie ezali liteya oyo bisika nyonso nazali koleka nazali kopropage yango nazali kopanza yango na baarticle 14 na 15 elobi boye na lokota ya lingala mpo naboyi totyaka mingimingi monoko ya lopoto na lokota ya lingala elobi nini na chapitre 14 elobi boye bana ya Congo nyonso oyo bavandi libanda ya mboka basengeli batia liteya oyo babengi empêchologie liteya ya sika oyo nano eyokana te epai mosusu na misala elobi bongo ete likoki ya kopekisa bapaya babomi mboka bateki mboka baimpérialiste bamultinationale baoccupant na bana bitinda na bango mpona koumisa misala mabe ya kobebisa na mobimba to mpe na ndambu bapeuple congolais en particulier na bapeuple africain en général nakobongisaka bango bomeki yena ya molili ya kindoki ya komonelaka bango mpona ntina ya komata kozwa kokende liboso ya bana Congo wana ezalaki chapitre 14 mais chapitre 15 elobi susu boye ebeti sete elobi ete bana ya Congo oyo bavandi libanda ya mboka bazali na litomba ya kosala bokasi c'est-à-dire résistance contre moto oyo to mpe lingomba ya bato oyo balingi kozwa bokonzi ya nguya na koumela na makasi na komekaka kosalelaka yango na kotosaka bango te oyo etangami constitution c'est-à-dire buku ya mboka ya origine quoi na kosalelaka bango bacampagne ya koboyaka kotosa bango donc désobéissance civile na ya kotelemelaka bango na cadre ya soulèvement populaire c'est-à-dire sous le SP soulèvement populaire en abrégé soulèvement populaire na ba journée ville morte mpona kolibere na kosauver peuple congolais na état ya otage na ya siège na mobimba to mpe na ndambo car j'avais dit ceci, entendons-nous bien très chers compatriotes, très chers amis, vous qui me suivez à travers ma chaîne, entendons-nous bien qu'il est d'une responsabilité historique des Congolais zaïrois de se prendre en charge et de prendre ses responsabilités pour sa libération totale du gouffre, c'est-à-dire du poteau-poteau dans lequel il se trouve actuellement, et qu'il n'est plus question qu'ils attendent de la part de quelque peuple que ce soit, de la part de quelque messie que ce soit, de la part de quelque force salvatrice que ce soit, la force salvatrice ou la libération. Ça serait une erreur grave, une erreur grossière, une erreur monumentale, une erreur contre-révolutionnaire et populaire en même temps. Qu'est-ce que nous devons faire? La sécurité de notre peuple dépend avant tout et désormais de chaque combattant, de chaque combattante, de chaque résistant et chaque résistante à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Car les ressortissants congolais vivant à l'étranger sont appelés à redoubler de vigilance, d'ardeur pour démasquer et dénoncer les complots qui se trament un peu partout à travers le monde entier en vue de signaler leurs compatriotes vivant au pays d'origine les repères de la vermine
les repères de la vermine afin que grâce aux lance-flammes invincibles, qu'ils brûlent à jamais leur sale besogne et qu'ils déversent le feu dévorant pour les calciner, les réduire en poudre, comme le chantait si bien et si parfaitement bien le regrettait Alain, frère Moloto. Kiti sa moto, moto ezik sa misala na bango ya mabe na mboka na biso Congo. Notre lutte est juste parce qu'elle est contre les oppresseurs et les ennemis du peuple congolais. Elle est juste parce qu'elle est contre les bandits et les brigands des grands chemins. Elle est juste parce qu'elle rejoint les luttes de tous les autres peuples du monde entier. Vous le savez très bien que le peuple palestinien lutte pour sa liberté et pour son indépendance. Beaucoup d'autres peuples sont en train de lutter dans le monde pour la liberté. En Afrique, nous étions confrontés directement au colonialisme, au néocolonialisme et à l'impérialisme. Les fascistes, les nazis qui existaient en Afrique du Sud avaient créé l'apartheid contre les Noirs. Cette lutte contre l'apartheid n'est pas seulement la lutte des Noirs, mais une lutte de tous les peuples qui veulent vivre libres et unis. Cette lutte de tous les peuples du monde entier, et nous les Africains devrions réclamer la participation de tous. Il est donc temps d'en finir avec ce régime moribond qui est la Kabylie, et l'heure a sonné, très chers amis. L'heure a sonné. L'heure a sonné. Etikali kaka totialité ya oyo na yeko panza bino susu sango na mokolo malelo empêchologie. Totia yango na misala bandeko na ngai. Nazo senga so eloko musu te. Lite ya be moko empêchologie totia yango ba na misala pona tosikola mboka na biso na occupation, tosikola mboka na biso na domination étrangère. Ti wapi? Mboka ya biso moko lelo oyo basakanaka na mabele te. Ba peuple belé lelo bakomi ba peuple sans terre, sans patrie. Liango bazali kobenga ba ba apatride. Mais biso ba oyo Congo eza ya biso, ba imboka, ba lelo di mboka wana, ba kolo mabele ya mboka wana. Totika yango vraiment boye kaka ekende na bapaya, ekende na ba bikolo mosusu. Bako bana ko dominer biso. Bako bana ko dominer bandeko na biso bavandi kuna bazo koteka bankita na ndenge bandenge baningi. Non. Yango nazali kosenga na biso bandeko. Bisika nyonso tozwami. Diaspora congolaise bisika nyonso tozwami. Totelema, toyika mpiko. Topanza sango oyo. Tango kozwa sango oyo. Panza sango ke mboka na biso. Mabele na biso balingi babotola yango. Soki babotoli mabele okende kotonga lisusu wapi. Okende kovanda lisusu wapi. Na diaspora awa toyaki koluka. Toyaki pe kobombana. Sikoyo message oyo nazali kopase bino ezali nini? Tolamuka bandeko bisika nyonso tozwami. Tolamuka, totelema, tobunda po tokende korécupérer imperium na biso. Na korécupérer imperium na biso, sima nango tokorécupérer mabele na biso. Tokorécupérer pe bakita na biso, tokorécupérer contrôle ya nyonso. Yango natangela bino pacte. Article 1 ya pacte civil ya ba droit ya ba peuple. Où ezali koloba ke non. Esengeli na biso toza na contrôle ya nyonso. Na so toza na contrôle nango te, toza na contrôle ya nini susu. Alors totelema bandeko na nga bisika nyonso tozwami bopanza sango oyo ngawa bino MP natindi bisika nyonso tozwami topanza sango, totelema, tobunda pona mabele na biso. Tobunda pona mabele na biso. Toza na babele ebele te. Na planète Terre oyo tozaka na mabele wana bapesi biso Congo. Yango bomoni ke ezali centre de départ. Nasalaki bino livre comme on ezali centre de départ de la libération de l'Afrique entière. Centre de départ yango ezali Congo na biso. Ezali pamba te. Nasalaki bino na tina. Ezali pamba te nasalaki bino yango. Centre de départ wana ezali na tina bandeko na ngai. Ezali na tina bandeko na ngai. Boyebi héros national Patrice Emery Lumumba alobaki na biso na discours na ya le 30 juin, tozali pe kopusa na malembe pe vers le 30 juin 2017, tokokisi bongo 57 ans d'âge
d'indépendance, mais sous l'occupation. Mais Patrice Emery Lumumba, le 30 juin 1960, alobaki na biso boye, na discours nae, alobaki boye. Nous allons montrer au monde ce que peut faire l'homme noir quand il travaille dans la liberté. Et nous allons faire du Congo le centre de développement de l'Afrique tout entière. Nous allons veiller à ce que les terres de notre patrie profitent véritablement à ses enfants. Nous allons revoir toutes les lois d'autrefois et en faire de nouvelles qui seront justes et nobles. Nous allons supprimer efficacement toute discrimination, quelle qu'elle soit, et donner à chacun la juste place que lui vaudra sa dignité humaine, son travail et son dévouement au pays. Nous allons mettre fin à l'oppression de la pensée libre et faire en sorte que tous les citoyens jouissent pleinement et naturellement des libertés fondamentales prévues dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous allons faire régner non pas la paix des fusils et des baïonnettes, mais la paix des cœurs et des bonnes volontés. Fin de citation. Yango wana bandeko na ngai, nazali kosenga na biso tozala bomoko. Tozala bomoko bandeko na ngai. Yango mona nayebisaki bino mboka na biso ezali centre ya départ ya libération ya Afrique oyo. Tant que centre wana ezoconstitue mpe matrice ya monde oyo, parce que bacontinent mosusu ebotami à travers continent africain. Bauti wapi? Bauti kana continent africain. Mais matrice ya continent africain ezali kozwama na Congo na biso. Tant que bazali ko continue ko violer yango, bazali ko sala ba violation sexuelle, bazali ko sala makambo mabe, boyeba ke monde oyo ekozala toujours na kati ya mobulu, ekozala toujours na kati ya banungu, kati ya ba secousse, kati ya ba insécurité ya kosakana te. Alors yango nazali ko lancer message lelo esengeli na biso to faire cesser ba violation sexuelle na mboka wana, ba viol esila. Tant que si dit matrice ya monde oyo etangami bongo RDC na biso Congo, donc insécurité kozala totale, kozala monde entier, et kozala totale, kozala monde entier. Yango na selaki bino buku wana na bisa bino ke mboka na biso ezali constituer centre de départ ya libération Afrique mobimba. Tant que stabilité eza te, tant que sécurité eza garantie te, et kozala ka pasi, instabilité kozala na Afrique mobimba. D'où il faut tosala effort biso bana mboka oyo tozwami libanda to créer ba condition ya kimia na mboka wana. Ba condition yango ekotiama na ndenge nini? Ekotiama na ndenge ke soki que tolingi ko garantir ba liberté nyonso oyo etangami ekokoza na mboka wana, oyo etangami ba liberté naturelle, oyo etangami ba liberté civile, ba liberté de circulation, ba liberté de culte, ba liberté de conscience, ba liberté d'opinion, ba liberté d'association, ba liberté d'expression, ba liberté de pensée, ba liberté économique, ba liberté intracontractuelle, ba liberté ya mutindo na mutindo. Yango wana nde fo ezala kuna. Po soko eza te, trouble ekobanda ozala kaka. Trouble ekobanda ozala kaka bandeko na ngai. Nasepelaki na mbula oyo eleki, tokutanaki na bandeko ya Ethiopie. Tosanganaki na marche. Na marche oyo tosanganaki, na retenaki kaka eloko moko oyo ndeko na biso ya Ethiopie alobaki. Alobaki la démocratisation de l'Afrique. Pour l'andera malamu. Alobaki la démocratisation de l'Afrique passera ou passe impérativement par celle du Congo démocratique. Alobi, le Congo est le moteur de l'Afrique. Une voiture ne peut pas marcher sans moteur. Tous les regards, donc le Congo est le moteur. Et une voiture ne peut pas marcher sans moteur. Tous les regards et tous les yeux du monde entier sont braqués vers le Congo démocratique et que nous voulons voir libre. Un Congo libre. Un Congo libre.
la solidarité, alors la solidarité africaine, qui est le panafricanisme, doit pouvoir passer d'abord par le Congo démocratique. Et le Congo démocratique libre s'entend d'abord par le déguerpissement et le dégagement impératif de la Kabylie et consorts. Pourquoi? Parce qu'elle a pollué l'environnement congolais, cette Kabylie-là. Notre environnement n'est plus vraiment sain, n'est plus sain. Voilà pourquoi nous devons faire un effort pour apporter le changement voulu en temps voulu dans notre pays d'origine qui est le Congo, qui est le centre de développement mondial. Contrairement à ce que d'autres langues peuvent dire que c'est la capitale mondiale du viol, mais non. Matrice ya monde oyo ezwami wapi na Congo, na centre. Désert ezali ko frapper, désertification ezali ko frapper, na déforestation ezali ko frapper nord, na sud ya Afrique. Sécheresse ezali koya eza ko bakama, mais place wapi tokozaka na pâturage, place wapi tokozaka na mai eza na Congo na biso. Soki tosali effort moko te ya ko pacifier yango, soki tosali effort moko te ya ko tia bato ya malunga, bato baza censé, bato vraiment bayebi ko appliquer loi, bayebi ko respecter constitution, bayebi ko respecter droits fondamentaux ya peuple. Te na bokonzi kuna tozotia kaka basanguinaire, babandi, mais tokozala na kimia te na monde oyo. Tokobanda subir kaka babiloko nyonso tozosubir oyo badepeuplement voulu, tokobanda subir bacrime oyo etangami, bacrime d'apartheid, bacrime de génocide, bacrime de guerre, na oyo nyonso tu bacrime nyonso etangami na monde oyo. Soki biso tose décidé totia bato ya malunga na mboka wana, du effort oyo biso tosengeli tosala na ngonga oyo totia bato malunga mpo bakodirige mboka wana a bon port, mpo mboka wana ekokozwa kimia, mpo développement ekoka kovanda na mboka wana. Biso toza na boyini ya bapaya te. Mboka soki kimia ezali, tokoorganize mboka na biso ndenge esengeli, tokoorganize administration, tokoorganize immigration na biso na ndenge esengeli, mpo oyo akoya olinga kosala na mboka na biso akosala na ndenge esengeli, tokogarantir ye protection. Mais na minute oyo l'État azali démissionnaire, l'État existe sous te na Congo, compte tenu ya ba dirigeant clandestin oyo soi-disant baya na mboka wana ke baza ba congolais, mais baza ba congolais te. Yango tosala makasi bandeko na ngai. Lelo na ngaka na passer message na péchologie, tosala makasi. Tosala makasi vraiment totia yango na misala. Cela va de soi pour lobi tokoka ko s'en sortir, pour lobi tokoka vraiment ko vivre na kimia, tokoka vivre vraiment na ndenge sengeli. Voilà message oyo na bombela kino na mokolo malelo. Mikolo mozali koya na ko sala effort lisusu na koka kokota na bozindo na mela bino basango ya sika, mais lelo tala message on a bombela kibino oyo etangami en péchologie na ba effort into ko sala poto ko tshanga na misala poto ko libérer mboka na biso na état ya occupation, na état ya léthargie oyo banda 1960 eza plongé. Donc tout ça l'effort to a résolution moko définitive, que ça ne soit pas des résolutions temporaires, des résolutions partielles. Oh, à l'ONU on a voté ceci, on a voté une résolution 2345, 33 ce ici c'est quoi, 15-14, mais non. Nous devons, nous peuple, récupérer notre impérium et faire asseoir des dirigeants que nous voulons. Que la communauté internationale ne vienne pas encore une fois nous imposer pour qu'on puisse déshabiller Saint-Paul et qu'on puisse habiller Saint-Pierre. Non. Ce candidat doit venir du peuple congolais, du choix du peuple, du libre choix du peuple congolais, pas d'injonctions venant d'outre-mer. Non, nous ne voulons pas. Nous voulons un fils du pays, un autochtone du pays qui a le souci de développer le pays pour que demain nous ne puissions pas avoir de problèmes des conflits de leadership au niveau du sommet de l'État. Parce que nous avons été infiltrés depuis longtemps jusqu'au sommet de l'État. Mais cette fois-ci, nous devons nous battre pour récupérer notre impérium, pour que nous puissions asseoir des dirigeants et des hommes et des femmes qu'il faut à la place qu'il faut. Voilà le message que j'avais à passer aujourd'hui, très chers amis, très chers internautes.
je me réserve encore pour d'autres messages dans les jours qui viennent pour que nous puissions encore une fois continuer à nous mobiliser, à nous sensibiliser concernant l'alternance que nous voulons salutaire et pacifique dans notre pays d'ici fin décembre 2017. Je vous remercie beaucoup et je vous retrouve dans d'autres occasions. Ingeta, Ingeta, Ingeta.